On va prendre un cas assez particulier et qui peut s'avérer très intéressant. Supposons que vous voulez refaire la fonction somme de sorte que vous faites la somme de 3 entiers. On l'a fait avec la fonction somme triple. Et si c'est 4? Et si c'est 5? Et si on ne connaît pas dès le départ le nombre de paramètres? Si on veut juste faire une fonction qui permette de calculer la somme des éléments, des entiers que vous recevez ici, bien des éléments de type entier que vous recevez ici. Là, il vous faudra donc utiliser une nouvelle façon de faire, permise par PHP. On va voir la première façon de faire et qui se base sur les versions anciennes de PHP, c'est-à-dire la version 5, etc. Ici, on va lui dire que nous voulons faire une fonction somme et que cette fonction-là, elle va retourner un entier, par exemple. On va enlever tout ça, on va l'enlever puisqu'il utilise d'autres fonctions. Et voilà. En fait, PHP nous offre deux fonctions. La première fonction, elle s'appelle func numarg. Son rôle, c'est de faire quoi en fait? Son rôle, c'est de retourner le nombre d'arguments passés à la fonction. Ok? Cependant, cette information toute seule ne peut rien faire pour qu'on puisse exécuter le traitement voulu. PHP nous offre alors une deuxième fonction qui s'appelle func get arg et qui nous permet en fait de faire quoi? Tout simplement de récupérer le in argument. Donc, avec ces deux fonctions-là, on peut très facilement créer la fonction que nous voulons écrire. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer par boucler sur $i qui va partir de 0. On va faire en sorte de refaire le travail tant que le $i est inférieur à quoi? À func numarg, puisqu'elle nous retourne le nombre de paramètres. Et on va à chaque fois itérer sur ce paramètre-là. Maintenant, à chaque itération, on va récupérer ce paramètre-là et on va tester. If is, par exemple, int, de qui? De func getArg, de l'argument en question. Voilà. $de if. Donc, si c'est le cas, si on récupère de func getArg, donc ça va nous retourner, ça c'est la fin, et il manque une parenthèse, voilà. Donc si l'élément que je récupère est un entier, alors qu'est-ce qu'on va faire? On va déclarer une variable somme en haut que nous allons initialiser à 0 et on va associer à cette variable somme plus égale ce que nous retourne notre fonction func_getArg. Et là, on a pu, avec ces deux fonctions-là, récupérer l'ensemble des paramètres en utilisant func_getArg et on a su, avec la fonction func numarg, combien de paramètres nous disposons. Donc maintenant, on peut appeler par exemple, on a oublié de retourner à la fin notre somme. Voilà. Et là, on peut faire un petit écho de somme. On peut dire 3, 1, 2,45, test, 3, et array. 1, 2, 3. Voilà. Donc, ici, d'après vous, quel sera le résultat affiché? La question qui va se poser, c'est
est-ce qu'il va convertir le 2,45, le 3 en des entiers et retourner la somme de ces 3? Si c'est le cas, et ben on aura combien? 3 plus 1, 4 et 2, 45, ça nous fait donc 2 bien sûr, ça fait 6, plus 3, ça fait 9. Ou bien il va juste vérifier 3, 1. Logiquement, puisqu'on a utilisé la fonction isInt, à chaque fois, pour ces deux-là, il va nous retourner false, ce qui fait que ça ne va pas les prendre en considération. Donc logiquement, il va nous retourner 4. On va vérifier pour voir comment ça marche. Effectivement, il va nous retourner 4 et donc ça marche très très bien. Donc on a pu, en utilisant des fonctions qu'on avait déjà vues et qui permettaient d'identifier si une variable elle est de type entier, booléen ou tout ce que vous voulez, en utilisant les fonctions prédéfinies données offertes par PHP qui sont fin d'une args, qui à l'intérieur d'une fonction retournent le nombre de paramètres passés à cette fonction là. Donc si on avait vérifié pour celui-là, on aurait eu 2, 3, 4, 5 et 6. Donc on peut écrire ici par exemple echo notre fonction a reçu paramètres. Voilà. Et un petit R pour retourner à lui, point virgule. Et là, on va récupérer notre fonction. Si on actualise, il va nous afficher qu'il a reçu 6 paramètres. Et après, il va nous donner la somme qui est égale à 4. Et ça marche très bien. Et finalement, la fonction funcGetArg qui va nous permettre à l'intérieur de la fonction et de récupérer le IM paramètre, sachant que c'est le même principe que le tableau, on commence avec le numéro 0.